nous allons faire un petit point sur ce que dit le code de l'environnement concernant la pêche au leurre durant la fermeture. Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, aux poissons morts ou artificiels et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux en deuxième catégorie. Donc, on va regarder un petit peu les catégories de leurres décrites dans ce code de l'environnement et on va voir un petit peu ce que l'on a le droit d'utiliser ou non. Alors, concernant les appâts, très rapidement, pêche au vif ou au poisson mort, interdit. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser de la lanière de sèche, vous pouvez utiliser de la lanière d'encornet si vous voulez, vous pouvez l'animer, vous pouvez utiliser des vers. On est sur du poisson, vif ou mort, interdit. Concernant les leurres à présent, donc poisson nageur évidemment interdit, que ce soit des jerks, des crankbaits, leurres de surface également interdit, tout ce qui est imitation de poisson en fait en réalité, mais également les leurres à palette, spinnerbait, chatterbait, shad à palette également, puisqu'on est sur des leurres qui permettent d'attraper des brochets de manière non accidentelle. Donc là-dessus, généralement, on peut dire, en résumé, que la pêche avec des leurres dures et des wirebait, on peut oublier. Okay. Concernant les leurres souples, nous allons avoir tout un tas de catégories. Les imitations d'écrevisses, les imitations de poissons, les imitations de vers, les imitations de larves. Donc tout ceci, on va les détailler. Tout d'abord, les swimbait. Swimbait, imitation de poisson, interdit. Les soft jerkbait, imitation de poisson, interdit. Tout ce qui est petit leurre avec un profil un peu plat. Généralement, on est sur de l'imitation de poisson. Un worm va se caractériser par son profil cylindrique. Ok? Donc, tout ce qui est worm, imitation de worm ici, on va dire, dans les grandes lignes, je vais vous citer des modèles pour que ça vous éclaire un petit peu plus. Le worm de type flick shake, le worm de type stick worm, de type, allez, comme tout le monde le sait, le Senko. Vous voyez, ça, c'est autorisé. Autre chose, tous les petits modèles de stick worm qu'on utilise aujourd'hui pour pêcher en head rig notamment. Là, on est sur un profil cylindrique, un profil de worm, sans aucun appendice vibratoire. On est bon. Parfois, vous allez avoir des imitations de worm avec un côté un peu plat. On va pas chipoter, on est quand même sur une imitation de verre. Donc ça aussi, c'est autorisé. Donc on résume. Les imitations de verre, qu'ils soient petits, longs, gros, trapus, dès lors qu'on est sur quelque chose de cylindrique, on est bon. Tout le reste, on oublie. Ça laisse quand même quelques possibilités. Vous avez vu, l'animation n'est pas concernée, le type de montage n'est pas concerné. Ça veut dire qu'on peut bien évidemment animer ces leurres, on peut les monter sur des têtes plombées, on peut les monter sur des hameçons texans, on peut les monter en weightless, tout simplement. On peut monter en wacky, en éco-rig, avec tous les montages qui existent chez Bourrasca, j'en passe. Le montage n'intervient pas là-dedans, le type d'animation non plus. Vous pouvez pêcher avec des worms, n'oubliez pas, cylindrique. En fait, la difficulté, je comprends bien toutes les questions qui arrivent, la difficulté c'est de comprendre le caractère non accidentel. On part du principe en Gironde que si vous pêchez avec des écrevisses, vous pouvez attraper un brochet. Ça ne sera pas accidentel. Par contre, si vous pêchez avec des worms, franchement, attraper un brochet au worm, moi je connais pas grand monde qui pêche le brochet au worm. Voilà, ça peut arriver d'en attraper, mais c'est très accidentel. Attraper les brochets avec un jig, avec un chatterbait, avec une imitation d'écrevisse, ça arrive très fréquemment. Mais attraper un brochet au worm, moi je connais pas grand monde qui pêche le brochet au worm quand même. Donc c'est pour ça, on s'appuie là-dessus. Et tout ce qui est imitation de worm, quelle que soit sa taille, pour nous, ça passe. Moi, pendant cette fermeture, je vais continuer à pêcher la perche en Carolina, au drop shot. Je vais pêcher aussi en jig head, ça c'est sûr. Et puis après, allez, fin février, quand les black bass vont commencer à s'activer, tout le mois de mars, je vais pêcher le black bass évidemment, avec des worms, avec des stick worms, avec des choses comme ça. Voilà. Et puis, dès que l'espèce black bass va commencer à frayer, c'est-à-dire, on va dire, début avril, hop, là j'arrête. Allez, et ben à bientôt. Ciao.